rétablissement l'armée, je dis, les fait dans le respect maman loi pays. Majorité monde pour création de l'armée moderne, qui pour service peuple, qui pour service pays. Ça veut dire une force de défense qui là pour aider contre catastrophe naturelle. Qui travaille dans la surveillance frontière maritime et terrestre. Une force de défense qui là pour protéger. Mais l'armée à lui-même, soit appelle ça, on va appeler les bonnes jeunes. Pour les techniciens, nous n'avons pas besoin de PCT-30, que nous avons besoin. Bon, nous ne sommes pas capables de lancer un appel formel, mais nous utilisons des gens que nous avons dans le cabinet, nous, etc., de bouche en bouche, pour nous. Et je me rappelle, nous avons environ 321 personnes qui étaient inscrits. Malheureusement, c'est 30 que nous sommes capables de prendre. Donc, c'est comme ça que nous avons recruté. Je me rappelle ça, il y a de cela plus d'un an, c'est vrai, mais je me rappelle ça quand je venais aujourd'hui. Le président de l'Équateur était en Haïti et il dit est-ce que nous sommes prêts pour commencer avec le programme pour nous? Bon, la réponse était bien oui. Il dit qu'il est pour voir des officiers équatoriens viennent faire recrutement pour nous, viennent assister nous dans le recrutement. Je me répondis, me dit hier. Il dit hier, bon, comme hier c'est déjà passé, je vais demain. Ou prêt pour demain, me dit oui. Il est reparti, effectivement, le lendemain, il y aurait l'homme pour dire que monsieur a déplacé. Donc ça veut dire, nous n'avons pas gagné vraiment 15 jours devant nous pour nous être capables de faire le recrutement. Comme ça, nous réunissons ensemble avec le cabinet, moi, demandé pour écrire l'Université d'Haïti, pour nous voir si à travers l'Université d'Haïti, nous avons trouvé des ingénieurs qui préparent. Et c'est là que nous allons faire le premier recrutement de 10 ingénieurs à travers l'Université d'Haïti. Le corps du génie militaire est en train d'exécuter le salut au pas de loi. Ainsi, nous ferons raison au général Toussaint Louverture, qui disait, en me renversant à cette main, on avait abattu le tronc de la liberté des Noirs. Il repoussait les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Entre nous recruter 40, mais il y a un premier 7, un premier 8 cadets.
que nous avons recruté dans 8 cadets encore en Équateur, parce que même c'est pour 4 ans, il a fait formation. Haïti en voie de retrouver son armée. Elle avait été abolie en 1995. Mais hier, le ministre de la Défense, Jean-Rodolphe Joisille, a indiqué que les 41 premières recrues d'une nouvelle force militaire nationale étaient rentrées de 8 mois de formation en Équateur. Leur première mission consistera à réparer des routes. Aujourd'hui, ils sont rentrés, ils ont un stage qu'ils ont fait. Nous avons calculé un frais pour nous et automatiquement, ils ont fini le stage. Ils sont liés à la République. Quand ils sont liés à la République, la République a obligé de payer correctement. Non, je n'ai pas un chiffre pour me dire combien ça a coûté. Mais ça a coûté l'État haïtien un petit peu quand même. Pas de gros, mais il a coûté l'État haïtien un petit peu. d'Haïti eût sans aucun doute été encore plus radieuse, n'était-ce la route conscience que nous avons de la persistance des entraves et des embûches qui jalonnent le parcours que doivent inexorablement suivre les nations aspirant au plus-être et au mieux-être. Pendant que leur unité nationale tangue encore malheureusement sur les grandes roules de petitesse individuelle. Directeur général Jet interaméricaine défense là, vice-amiral Bento Costa Rima, qui te prend la parole en espagnol, remercier autorité haïtienne pour confiance surplacée dans Jet là, les bal mission encadrée commission présidentielle là. Bento Costa Rima a expliqué. De la Organización de Estados Americanos y de sus Estados miembros y las competencias de su organismo ejecutivo, la Secretaría, para dar asesorías de calidad que ningún otro organismo hemisférico puede otorgar. Todas las actividades desarrolladas por la Secretaría como parte de este proceso han contado siempre con el apoyo y aprobación del Consejo, tal como lo enunciara el señor almirante Bento. Esto nos ha permitido cumplir en forma eficiente el programa esbozado y enfrentar la próxima etapa con los insumos adecuados para redactar el texto del primer libro blanco de la política de seguridad y defensa. C'est le troisième atelier en fait que nous avons travaillé sur lui. Et son bagage qui commençait avec une première rencontre qui était faite entre futurs membres de la commission qui était faite dans Washington. Et côté que nous-mêmes nous avons choisi sur la sécurité et la défense nationale. L'objectif là, il était annoncé de Mkadi depuis même campagne président Martelly, qui était promettre que reconstruction de force de défense nationale là, ça va le fait sous gouvernement. Et c'est ainsi que les choisis distant nous pour nous aller représenter le pays en discussion avec la jeune interaméricaine et également à partir de là par l'État haïtien pour aller travailler avec la jeune interaméricaine de défense de façon à ce que nous venions suivre une série de programmes d'ateliers parce que l'objectif là, dans la préparation livre blanc, voulait que son bagage qui représentait l'opinion nationale. Vous voulez que la nation participe là-dedans, que c'est à faire par eux que lié, et que différents secteurs, tant de la Port-au-Prince que de la province, contribuaient à la préparation livre blanc. Réunis ici à là, c'est réunis également le 17 septembre, la première rencontre. Donc jeudi, nous avons notre troisième rencontre, et puis nous discuter de plusieurs points très importants. On peut dire que premier point, c'est d'abord pour nous définir les objectifs stratégiques de la République. On va côté que c'est pas une planification qu'a fait sur un plan quinquennal, sur 5 ans, mais c'est un bagage qu'a porté sur 20 ans, de façon à ce que nous définissions qui ça côté nous voulons aller, et ensuite qui côté que
ça que nous pouvons mettre en place là, l'État haïtien pour le mettre en place là, que y a moyen également pour nous sécuriser et que c'est la nation entière qui participe là-dedans. Pas bien pour nous consulter pouvoir législatif ni société à la question ça et je vais vous dire exactement pourquoi. C'est parce que les sénateurs, les députés, c'est la représentation nationale et ce sont les sénateurs et les députés qui ont voté la Constitution. Et soit regarder dans la Constitution reconnaît les forces armées d'Haïti. Donc ce sont eux qui m'ont donné carte blanche pour faire ça m'a fait là. Je dis, ça qui est plus important pour nous, c'est que est-ce que l'unité est là? Oui. Est-ce que l'unité est prête pour le travail pour la communauté? Oui. Maintenant, reste c'est son détail. Nous, mon état-major là, dans ça, son détail, son décision. Là. Et l'expérience prouve que ce n'est pas l'état-major qui va le faire travail. Non. La meilleure de droits existants dans la Constitution. On m'a ton cap levé. Ce ne sera pas anticonstitutionnel si je dis à nous mon état-major intérimaire. Nous croyons qu'il est nécessaire pour avoir un état-major intérimaire. Président de la République, excellent Jovenel Moïse, accompagné avec première dame, Madame Martine Moïse. Premier ministre, Dr. Jacques Guy Lafontaine, ministre de la Défense, Hervé Denis, présenté et puis installé dans le Grand Quartier Général, mardi 27 mars 2018, là, membre état-major Force l'armée d'Haïti. Activité ça qui réalisée dans la présence président de branche parlement avec l'autre parlementaire, membre pouvoir judiciaire, directeur général PNH là, et puis membre dans divers autres secteurs dans la vie nationale là. C'est occasion pour chef l'État, bail nation, à côté PNH là, moyen pour garantir sécurité. Et puis, bail pays a une chance pour porter Roche-Pal dans la sécurité région. Il ne s'agit pas d'un acte émotionnel ou partisan destiné à satisfaire une chapelle politique, un groupement ou un groupuscule. C'est un acte d'État à caractère patriotique et inclusif dans la mesure où les forces armées d'Haïti se présentent aujourd'hui comme une nécessité, un passage obligé dans la lutte contre les calamités naturelles ou provoquées. Pendant la rappelé membre état-major, importance et grosse responsabilité au gain face à peuple haïtien, excellent Jovenel Moïse mettait accent sur la nécessité qui gagne pour force l'armée d'Haïti à suivre et puis appliquer ça qui dit dans le livre blanc sécurité et défense nationale là. Livre blanc c'est brevet FADH là. Il définit ligne philosophique et il bail orientation et stratégique sur dispositif sécurité et défense institution. La tâche qui vous attend est écrasante. Vous n'aurez pas de répit. Vous avez la responsabilité de bâtir cette école de civisme, de patriotisme et de dépassement de soi. N'oubliez pas que sans la discipline, l'armée est une gangrène qui peut envahir le corps social. Cérémonie installation en Talbout dans Grand Quartier Général FADH là sous champ de masse. Yon force l'armée professionnelle, yon force l'armée qui pas rien pour la politique. C'est ça excellent Jovenel Moïse te promet et c'est pour ça la travail dans tête collée à toute instance qui concerne dans question sécurité et défense nationale. Je dis l'armée a démobilisé pour une seule raison. Parce que l'armée a un service de police que le a fait. Donc il était fautement avec la population. C'est lui-même qui l'a toute la journée d'aide aux populations. Et bien, première occasion, la population a trouvé pour sauter, l'a sauté. Journée jeudi, à sous pour la police, et que des rôles qu'on doit confier à des militaires, confier à la police, là, il me garantit, la police là disparaître, même je vois la militaire disparaître là. Ce n'est pas mon souhait. La guerre, pas qui me souvient la guerre au devant.
Messieurs, messieurs, quand vous pouvez, messieurs, quand vous pouvez, quel moment? Monsieur Brunel, monsieur Brunel, La poète? Off-duty Haitian police officers exchanged fire with members of the newly reconstituted Haitian army in front of the National Palace Sunday in a dangerous escalation of protests over police pay and working conditions. The officers marched with hundreds of supporters towards the palace in Port-au-Prince in the latest in days of demonstrations demanding better pay for Haitian law enforcement officers. The protest stopped outside a military outpost facing the palace. Several soldiers at the outpost reportedly fired into the air. Shortly afterwards, an exchange of fire erupted between the soldiers and police. There was no immediate word on casualties.
son guerre, la police l'a mêlé. Pas de l'autre bagaille que ça. Si nous pas de prendre yo, pour là, nous va la caillou, na boule caillou, sans café à la fait. Sauf que n'avait vu que si mon madame, m'a outré nèg yo, ça veut dire la police. Go!